Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous unir à tous les chrétiens du monde ce matin à célébrer la Pentecôte 2021 en ce dimanche 23 mai. Alors, joyeuse Pentecôte à toutes et à tous. Que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, repose en plénitude sur vous et sur les vôtres. Bienvenue à ce culte en ligne de l'Église presbytérienne de Maurice. Notre thème pour cette semaine est « Dieu est grand ». Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Prions. Nous te glorifions, Père, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, ô Maître de l'univers. Nous te bénissons car tu es grand. C'est toi qui organises tout selon ton plan. Et c'est dans la joie que nous nous approchons de toi ce matin de Pentecôte pour reconnaître ta grandeur. C'est toi qui déploies les cieux et leur splendeur. C'est toi qui gouvernes le monde dans ta sagesse. Merci pour ton amour éternel qui devance toujours notre amour. Pardonne-nous nos offenses, Père. Pardonne-nous nos manquements à ta loi d'amour. Pardonne-nous nos faiblesses et nos erreurs. Viens nous purifier, Saint-Esprit. Viens nous laver par ton sang, Seigneur Jésus. Viens nous montrer ton hauteur et ta profondeur. Viens nous rassembler en une église vivante et triomphante. Au nom de Jésus. Amen. Notre lecture pour aujourd'hui se trouve dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Au nom de Jésus. La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils firent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tout profondément surpris, car chacun d'eux entendait des croyants
parlait dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, ces gens qui parlaient ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa propre langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes et de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de la Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tout remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient l'un aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Amen. Chers amis, en ce dimanche de Pentecôte, notre texte de méditation se trouve dans Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Après avoir étudié l'histoire de la Pentecôte dans Acte 2, j'ai été spécialement émerveillé par la grandeur de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis comme thème de notre méditation « Dieu est grand ». Dieu est grand car, premièrement, il est un grand organisateur. Dieu est un grand organisateur. Dieu a tout organisé bien avant notre ère. En effet, la Pentecôte était une fête annuelle de l'Ancien Testament. C'est-à-dire vers 1500 ans avant Jésus-Christ, on célébrait 3 grandes fêtes principales dans l'année. Vous pouvez vérifier dans Deutéronome chapitre 16. La première fête, c'est la Pâque juive. La Pâque juive qui commence le 14 Nissan selon le calendrier juif. Cette fête commémore aussi la sortie d'Égypte, pendant laquelle on sacrifie un agneau âgé d'1 an et sans défaut. Et miraculeusement, presque 1500 ans après, Jésus a été immolé, crucifié lors de la fête de Pâques chrétienne. Sa mort s'est déroulée au moment exact des sacrifices des agneaux de la Pâque comme un symbole. La deuxième fête juive était la fête des prémices, ou le festival des premiers fruits, qui marque la fin du cycle agricole annuel. Et les paysans étaient si fiers de présenter leurs premiers fruits. Cette fête devait être célébrée le jour après le samedi de la Pâque, c'est-à-dire dimanche. Et miraculeusement, Jésus a été ressuscité dimanche après Pâques. Sa résurrection a exactement eu lieu lors de la fête des prémices. Littéralement, un premier fruit de résurrection, pour que tous les croyants puissent aussi ressuscité à son retour. La troisième et dernière fête juive, c'est la fête des semaines, Shavuot. Vous pouvez vérifier dans Lévitique chapitre 23. Précisément 50 jours après le dimanche des premiers fruits, cette fête, encore une fois, c'est la Pentecôte juive. Et miraculeusement, la Pentecôte du Nouveau Testament était célébrée 50 jours après Pâques. Par ailleurs, Pentecôte, qui vient du grec Pentecosté, signifie
50e. Il est à rappeler que la Pentecôte juive commémore le don de la loi au mont Sinaï. Et miraculeusement, la Pentecôte chrétienne commémore le don du Saint-Esprit. Une nouvelle loi inscrite dans les cœurs. Comme il est écrit dans Joël 3, 1, « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. » Chers amis, j'ai été personnellement émerveillé par cette cohérence et cette continuité. Cela indique qu'un grand intellectuel, un grand organisateur les a coordonnés à travers l'histoire, à travers des siècles. Ces fêtes juives a annoncé et préfiguré donc notre Pentecôte, marquant ainsi la cohérence et la continuité du plan d'amour de Dieu, notre grand Dieu. Chers frères et sœurs, avec tant de jours dans une année, est-ce juste par hasard que tant de jours de fêtes célèbres se coïncident littéralement sur l'intervalle de 1500 années? Pourquoi la crucifixion de Jésus? Pourquoi sa résurrection? Puis la venue de l'Esprit Saint devrait-il se produire précisément sur chacun des jours des 3 fêtes principales de l'Ancien Testament? Une telle précision n'est possible que si un grand organisateur, un maître du temps et de l'univers soit derrière. Dieu est un grand organisateur. Il n'y a pas de hasard en lui. Si Dieu arrive à faire une telle précision sur 1500 ans, alors ne soyez pas inquiets. Il est bien plus capable de faire une grande chose pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes limités à 70 ans ou à 80 ans au plus vigoureux. Alors, ayez confiance en notre Dieu, un grand organisateur. Dieu est grand parce que malgré sa grandeur, il arrive à demeurer en chacun de nous. Dans Acte 2, on est face ici à ce qu'on appelle théophanie. C'est quoi une théophanie? C'est une apparition de Dieu. Plus précisément, c'est une démonstration de la présence de Dieu que les êtres humains peuvent observer. C'est-à-dire, Dieu se montre en utilisant des manifestations visuelles, comme l'ange et le buisson ardent par lesquels Dieu s'est apparu à Moïse, comme le feu, comme la nuée, par lesquels il a dirigé son peuple dans le désert. Et ces manifestations s'accompagnent parfois d'éléments auditifs, comme le tonnerre, comme une voix dans la nuée, etc. Ces théophanies nous démontrent que Dieu est grand. Il est si grand qu'il utilise les forces de la nature pour se manifester. Ici, dans Acte 2, Dieu s'est montré à travers un bruit brusque venant du ciel, puis par un vent violent qui souffle, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dieu s'est montré par des langues pareilles à des flammes de feu. Les flammes qui désignent donc le Saint-Esprit. Les flammes qui se sont séparées et se sont posées une à une sur chacun d'eux. Versets 2 et 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'est fait tout proche. Dieu est entré en chacun de nous malgré sa grandeur. Et ce qui fait sa grandeur, il est à la fois loin et proche. Il a comblé la distance qui nous sépare. Quel miracle! Un Dieu si grand
qui arrive à entrer en chacun de nous grâce au Saint-Esprit. Toutes ces manifestations devraient être effrayantes, mais Dieu les maîtrise bien pour marquer sa présence, pour marquer sa grandeur. Les 120 personnes n'ont pas été brûlées par le feu. Les 120 personnes n'ont pas été emportées par le vent. Et la maison est restée debout. Personne ne s'est enfui. Les signes ont perdu leur pouvoir destructeur, car Dieu est venu dans sa grandeur sans créer de panique, mais plutôt la paix et la joie. Chacun des 120 disciples est devenu le temple du Saint-Esprit. Et c'est le message de la Pentecôte. C'est le début de la mission vers toutes les nations de la terre, représentées par les pèlerins venus à Jérusalem. Alors nous n'avons plus besoin des signes semblables à du vent et à du feu, comme l'église de Corinthe qui n'a pas vu les mêmes signes. Pourtant l'apôtre Paul leur a dit: vous êtes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Chers amis, nous sommes aussi le temple de Dieu, car chaque personne rachetée par le sang de Jésus est devenue le temple du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le message de la Pentecôte est simple. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu trop grand pour être contenu par l'univers, est entré en nous par le biais du Saint-Esprit. Sa présence nous rassure, sa présence nous réconforte. Alors laissez-nous guider par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et vous verrez, vous vivrez le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant.
En nous approchant du trône de Dieu, faisons silence dans notre fort intérieur pour lui présenter une doléance. Grand Dieu, nous te bénissons. Tes serviteurs et tes prophètes, ainsi que nos aînés, nous ont montré ta voie. Nous voulons maintenant l'indiquer à nos enfants pour qu'ils la transmettent à leurs enfants, afin que les enfants de leurs enfants transmettent à leur tour la connaissance de ton nom aux générations qui suivront, car tu es le Dieu créateur. Et à ce titre, tu mérites la gloire, l'honneur et la louange, parce que la puissance et la majesté t'appartiennent. Aucun de ceux qui se mesurent à toi n'est digne de louange, ni de gloire, ni d'adoration. À cause de ton nom, nous implorons ta protection face à cette pandémie. Protège non seulement ton Église et ton peuple, mais également tous ceux pour qui tu as vaincu la mort. Nous pensons aux milliers d'enfants devenus orphelins, aux familles et aux couples qui hier encore jouissaient de paix et de bonheur, mais qui aujourd'hui sont affligés par le deuil. Encore combien d'autres ne mangeront pas à leur faim, faute de moyens. Le masque que nous portons ne repousse pas le spectre de la contamination, du licenciement et de la mort. Seule ta puissance en est capable. Nous reconnaissons ta majesté et nous proclamons la supériorité. Ta supériorité, nous la proclamons au virus. Accorde aux dirigeants la sagesse et le courage des décisions qui s'imposent, et aux populations la foi et l'endurance qui ne viennent que de toi. Toi, l'unique Dieu Tout-Puissant, tu es notre seul secours. Nous plaçons en toi notre entière confiance, car c'est toi, le Dieu de notre salut. Donne-nous de revoir notre engagement envers notre prochain et envers notre Dieu, pour que la vie ne reprenne pas son même cours. Transforme-nous pour que nous soyons plus aimants, plus accueillants, plus tolérants et moins exigeants dans nos relations à la maison, au bureau, sur notre lieu de travail, en classe et avec notre prochain. Pour la gloire de ton nom, apprends-nous à proclamer la vérité de ta parole plutôt que notre vérité, et à sanctifier ton nom plutôt que de le blasphémer par les plaisanteries que nous nous empressons trop souvent de partager sans réfléchir. Ces doléances, nous te les présentons, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils, Jésus, le Christ. Amen.